présidentielle appelée de ses voeux par une partie de la classe politique. Et de la Corée du Sud, merci Nicolas Roca. En file au Pérou, retrouver Éric Sanson. Et s'il est un mot qui peut définir la politique péruvienne de ces 5 dernières années, c'est sans doute instabilité. Depuis mi-2016, le pays a connu 4 présidents, dont un seul, Pedro Pablo Kuczynski, a gagné l'élection présidentielle. Les autres ont assumé le pouvoir après des épisodes polémiques de démission, de destitution. C'est dû à quoi, Éric ? À des raisons d'abord de calendrier. À la différence de la France, où une élection présidentielle est suivie par les législatives et où les électeurs ont tendance à donner une majorité au président élu, au Pérou, c'est l'inverse. Le deuxième tour de la présidentielle est organisé alors que le Congrès a déjà été élu. Donc s'il n'a pas de majorité, et c'est fréquent dans un pays où l'émiettement politique est fort, le président élu va au-devant de difficultés. C'est ce qui est arrivé en 2018 à Pedro Pablo Kuczynski, qui a démissionné la veille du jour où le député d'opposition majoritaire allait voter pour sa destitution. Du coup, on a l'impression, Éric, qu'au Pérou, il est presque trop facile de destituer un président. Tout à fait. Un chef d'État peut d'abord être destitué suite à un procès politique, mais seulement pour trahison à la patrie, pour bloquer l'organisation des élections, pour dissoudre illégalement le Congrès, empêcher son bon fonctionnement ou celui des organismes électoraux. C'est quand même pas si fréquent. Et puis, il y a aussi